Bienvenue sur les histoires de Amina. Des histoires qui touchent le cœur et restent dans l'âme. Abonne-toi pour ne rien manquer. Ils ont vendu Amanda comme un fardeau à un homme pauvre aux chaussures déchirées et avec une canne. Pas de dot, pas de respect, pas d'amour. Mais dès qu'elle a dit « je le veux », le mendiant a retiré son masque. Amanda avait 19 ans, mais dans la maison de son oncle Marc, elle ne se sentait pas comme une jeune fille. Elle se sentait comme une bonne à tout faire que personne ne payait. Chaque jour commençait de la même manière. Avant que quiconque ne se réveille, Amanda était déjà dans la cuisine. Elle balayait le salon, lavait les assiettes de la veille, réchauffait la nourriture et préparait du porridge frais ou des nouilles pour Béa et Titi avant l'école. Si elle tardait un peu, la voix de tante Flora s'élevait de la chambre. « Amanda, tu veux que nous mourions de faim avant que tu ne bouges ?»« Oui, madame, » répondait Amanda doucement en se dépêchant. Oncle Marc disait toujours qu'il l'avait recueillie par pitié après la mort de ses parents. La façon dont il le disait, cela ressemblait à un fardeau, pas à de l'amour. Chaque fois que des visiteurs venaient, il parlait fort pour qu'ils entendent. Depuis que son père et sa mère sont morts, c'est moi qui la porte sur ma tête, qui la nourris, qui l'habille. Les enfants de nos jours ne savent même pas dire merci. Mais les vêtements sur le corps d'Amanda étaient de vieilles affaires que Béa et Titi avaient rejetées. Ses pantoufles étaient presque plates. Pourtant, elle ne discutait jamais. Après les tâches matinales, elle lavait l'uniforme de Titi s'il y avait une tache. Elle repassait la robe d'église de Béa même en semaine, parce que Béa aimait être fraîche. Elle lavait les chemises de son oncle Marc à la main, frottant le col et les poignets jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Si elle oubliait une petite tâche, il se plaignait. « Qu'est-ce que tu fais même dans cette maison? Tu ne peux pas aller à l'école. Tu ne peux pas te marier. Tu ne sais même pas laver un vêtement, » disait-il en secouant la tête. Tante Flora était pire avec les mots. « Regarde-toi » ricanait-elle en dévisageant Amanda de la tête aux pieds, plantée là comme une personne malchanceuse. « Sans nous, tu serais dans la rue à manger dans les poubelles. » Béa et Titi imitaient leur mère. Elle ne levait jamais le petit doigt pour aider. « Amanda, porte mon sac. Amanda, lave mes collants. Amanda, coiffe-moi les cheveux. Dépêche-toi maintenant. Est-ce que tu es un escargot ?» Elle répondait « d'accord » et le faisait. Mais en dehors de la maison, Amanda était différente. Elle saluait poliment les voisins. Elle aidait la femme qui vendait des beignets à ranger le soir. Elle portait les sacs des femmes âgées revenant de l'arrêt de bus. Elle ne se moquait de personne, même quand les autres riaient. À l'intérieur de la maison de son oncle Marc, elle ne servait à rien. Dehors, certaines personnes l'appelaient « cette jolie fille tranquille ». Amanda entendait les deux. Elle portait les deux dans son cœur, mais elle refusait de laisser leurs insultes la changer. Même quand son dos lui faisait mal et que ses doigts étaient blancs de savon, elle choisissait encore d'être gentille. Au fond d'elle-même, elle se disait une chose simple. « Je n'ai peut-être personne, mais j'ai encore mon cœur. Je ne vais pas le gâter. » Le changement a commencé petit, comme beaucoup de grandes choses. Un samedi matin, Amanda était dans la cuisine en train de piler du piment. La sonnette a retenti. Béa s'est précipitée vers le miroir, a ajusté sa perruque et a souri. « Ça doit être Christian », chuchota-t-elle à Titi. « Il a dit qu'il aimait les filles claires de peau. Regarde bien. » Christian est entré avec un petit sac de boissons. Il a salué oncle Marc et s'est assis. Pendant qu'il parlait, Amanda est passée pour servir du malt et des biscuits. Son pagne était simple, ses cheveux tirés en arrière, son visage nu. Christian a levé les yeux et a fixé un peu trop longtemps. « Bonjour monsieur », dit Amanda en déposant le plateau. « Bonjour », répondit-il, ses yeux la suivant tandis qu'elle retournait à la cuisine. Plus tard, quand tante Flora est rentrée à l'intérieur, Christian a éclairci sa voix. « Monsieur, s'il vous plaît, cette jeune fille qui a servi à boire, est-elle aussi votre fille ?» Oncle Marc sourit largement. « Oui, c'est ma fille, Béa. »« Non, monsieur. Je veux dire l'autre. La discrète. » Le sourire sur le visage de l'oncle Marc s'est évanoui. Le visage de Béa se crispa. Titi gronda sourdement. « Celle-là est la fille de mon frère décédé, » dit oncle Marc, sa voix soudainement plate. « Oublie-la. Parle de Béa. » Christian rit un peu, mais ses yeux se déplacèrent à nouveau vers la porte de la cuisine.
Au moment où il est parti ce soir-là, son ton avait changé. Monsieur, je vais y réfléchir, dit-il. Mais en lui serrant la main, il se tourna vers Amanda. Au revoir, dit-il doucement. Ce ne fut pas la fin. Un autre homme est venu quelques semaines plus tard. Celui-là était un frère de l'église que tante Flora avait ciblé pour Titi. Il est venu, a salué et s'est assis. Comme d'habitude, Amanda est passée en portant un seau d'eau. Il l'a observé tranquillement, puis a tiré oncle Marc à part plus tard. Monsieur, s'il vous plaît. Qui est cette jeune fille? Celle qui portait l'eau. Elle a un visage paisible. À son départ, la colère de tante Flora explosa. Alors, c'est toi qu'il voit dans cette maison? Cria-t-elle en tirant sur la vieille robe d'Amanda. Nous habillons mes filles. Nous leur mettons de la crème. Nous achetons des perruques. Mais ce sont encore toi qu'ils demandent. Qu'est-ce que tu as mis dans ta peau? Je n'ai rien fait, madame, dit Amanda en tremblant. Béa s'avança. Arrête de faire l'innocente. Tu crois qu'on ne voit pas la façon dont tu marches de long en large dans cette maison? Ce soir-là, oncle Marc était assis dans le salon, la poitrine encore chaude. À partir d'aujourd'hui, dit-il en pointant Amanda, je te préviens, tu n'utiliseras plus ce visage pour bloquer les chances de ma fille. Je te jure que tu n'épouseras pas un homme bien. Je te donnerai au premier pauvre type inutile qui viendra, pour que tu saches que tu n'es rien. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une malédiction. Amanda déglutit, la gorge serrée, mais elle ne répondit pas. Elle se contenta de serrer son pagne et retourna dans le petit recoin qu'ils appelaient sa chambre, son cœur tremblant, bien que son visage soit calme. 2 semaines après la malédiction de l'oncle Marc, cela arriva. Amanda était en train de rincer des assiettes à l'arrière de la maison quand elle entendit la voix d'un homme dans le salon. Ce n'était pas une voix forte. Elle était calme et basse. Elle s'essuya les mains et jeta un coup d'œil depuis le couloir. Un homme était assis au bord de la chaise. Son pantalon était délavé, sa chemise grossière. Une petite canne reposait près de sa jambe. Ses sandales étaient vieilles. Ses cheveux étaient coupés courts, mais son visage était propre. Il ressemblait à un de ces hommes qui vont de rue en rue, faisant les petits boulots qu'ils trouvent. « Je m'appelle Colin, » dit-il calmement. « Je n'ai pas grand-chose, monsieur, mais je peux prendre soin d'une femme. » Oncle Marc se pencha en avant, l'intérêt déjà dans les yeux. « Donc, vous voulez vous marier? »« Oui, monsieur. »« Vous travaillez? » demanda l'oncle. « Oui, monsieur. Je fais de petits commerces. Je me débrouille encore, mais je ne laisserai pas votre fille souffrir. » Le cœur d'Amanda fit un bond à ce mot. Elle baissa rapidement les yeux pour que personne ne la voie. Oncle Marc s'éclaircit la gorge. « Les temps sont durs, se marier n'est pas simple. Avez-vous de l'argent pour la dot? » Colin sourit légèrement. « Je n'ai pas beaucoup, monsieur. Je ne peux apporter qu'un petit présent, mais si vous me donnez la jeune fille, je la traiterai bien. » Oncle Marc se renversa sur sa chaise en réfléchissant. Un homme venait de se présenter de lui-même, demandant la même fille dont il avait menacé de se débarrasser. La même fille à qui il avait dit qu'il la donnerait à un pauvre type inutile. « Cette fille que je veux vous donner, » dit l'oncle lentement, « est têtue. Les gens disent qu'elle est jolie et que ça lui monte à la tête. Êtes-vous sûr de pouvoir la supporter? »« Oui, monsieur, » répondit Colin. Sa voix ne tremblait pas. « J'en suis sûr. » Ils parlèrent encore un peu à voix basse. Amanda ne pouvait pas tout entendre, mais elle vit le moment où les yeux de l'oncle Marc brillèrent. Elle connaissait ce regard. C'était le regard qu'il avait quand il gagnait quelque chose. Ce soir-là, après le dîner, il appela tout le monde dans le salon. « Asseyez-vous, » dit-il. Sa voix était sérieuse, mais sa bouche souriait déjà. « J'ai une bonne nouvelle. » Béa et Titi déposèrent leur téléphone et s'assirent. Amanda se tenait près de la porte, les mains jointes. « Amanda, » dit l'oncle, « félicitations. Tu vas te marier. » Elle cligna des yeux. « Monsieur, j'ai trouvé un mari pour toi. Il s'appelle Colin. Il est venu aujourd'hui. Il est prêt à t'épouser. Vite fait, pas de longues histoires. » Sa poitrine se serra. « Oncle, je ne le connais pas. »« Tais-toi, » coupa tante Flora. « Est-ce que tu me vois discuter quand Dieu veut enlever un poids de ma tête? » Béa rit. « Alors, notre madame a enfin trouvé un mari. La femme du mendiant.
Titi enchaîna. Amanda Adebayo, femme du pauvre Colin à la canne, chanta TL. Oncle Marc leva la main pour le silence. Le mariage sera dans quelques jours. Pas de temps à perdre. Comme je l'ai dit, au premier pauvre qui accepte de te prendre, je te donnerai à lui. Et maintenant Dieu a répondu. Amanda regarda autour de la pièce. Tous les visages étaient fermés. Elle savait qu'il n'y avait pas de place pour sa voix ici. Elle serra les lèvres et hocha une fois la tête, mais à l'intérieur son cœur tremblait. Le lendemain, Amanda balayait devant la maison quand elle le revit. Colin se tenait près du portail, tenant sa petite canne. Ses vêtements étaient encore grossiers, mais aujourd'hui il semblait un peu plus propre. Il salua calmement. « Bonjour. » La main d'Amanda se resserra sur le balai. « Bonjour, monsieur. » Il sourit un peu. « Tu peux m'appeler Colin. » Elle hocha la tête, mais ne dit rien. Sa poitrine était encore lourde depuis la veille. « Oncle Marc est à la maison ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Il est à l'intérieur. »« J'attendrai, » dit Colin en se déplaçant sur le côté. Il y eut un silence pendant un moment. Amanda balayait, essayant de ne pas le regarder, mais elle sentait ses yeux sur elle. Pas d'une mauvaise manière, juste observateur. Après quelques minutes, il parla à nouveau. « Je sais que tu n'es pas heureuse, » dit-il calmement. Elle s'arrêta de balayer. « Monsieur, je sais que tu n'as pas planifié ce mariage, » dit-il. Son anglais était fluide, simple, pas comme celui de quelqu'un qui aurait arrêté l'école tôt. « Je veux juste dire que je ne suis pas là pour te punir. » Amanda le regarda vraiment pour la première fois. Sa chemise était peut-être délavée, mais sa posture était droite. Ses yeux étaient clairs, pas désespérés. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de tante Flora vint de l'intérieur. « Colin, vous êtes là. Entrez, voyons. Laisse cette fille. Elle aime faire semblant. » Il suivit tante Flora à l'intérieur, et le moment fut passé. Ce soir-là, après que tout le monde eut mangé, Amanda alla à l'arrière de la maison pour rincer les casseroles. La cour était calme. Elle avait presque fini quand elle entendit des pas. « Amanda » dit une voix douce. Elle se retourna. C'était Colin, debout à quelque distance, sa canne à son côté. « Désolé de te déranger, » dit-il. « Je voulais juste te parler un peu si tu veux bien. » Elle hésita, puis hocha la tête. Il ne s'approcha pas trop. « Je sais qu'ils n'ont pas demandé ton avis avant d'accepter ce mariage, » commença-t-il. « Je sais que ce n'est pas juste. » Amanda baissa les yeux vers la casserole mouillée dans sa main. « Dans cette maison, on ne me demande jamais rien, » dit-elle d'une voix basse. Colin la regarda. « Écoute, je ne te forcerai pas à faire ce que tu ne veux pas. Si après le mariage tu sens que tu ne peux pas rester avec moi, je te laisserai partir. Je ne te retiendrai pas comme une prisonnière. » Elle leva les yeux, surprise. « Vous me laisseriez partir ? » « Oui, » dit-il simplement. « Je voulais une épouse, mais pas une esclave. Pas quelqu'un qui pleure tous les jours. » Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Ni son oncle, ni sa tante, ni personne. « Pourquoi moi ? » demanda-t-elle doucement. « Il y a beaucoup de filles. » Il réfléchit un moment. « Parce que tu m'as salué avec respect le premier jour où je suis passé ici, » répondit-il. « Tu m'as donné de l'eau quand les autres détournaient le regard. » J'ai remarqué. La gorge d'Amanda se serra. Elle se souvenait de ce jour. Pour elle, ce n'était rien de spécial. « J'ai encore peur, » admit-elle. « C'est normal d'avoir peur, » dit Colin. « Sache juste ceci. Je ne lèverai pas la main sur toi. Je ne t'insulterai pas comme ils le font. Quoi qu'il arrive ensuite, j'essaierai de faire en sorte que tu ne sois pas plus mal qu'avant. » Une étrange petite paix toucha son cœur. La peur était toujours là, mais maintenant quelque chose d'autre se tenait à côté. Elle le regarda tandis qu'il se tournait pour partir. Un instant, sa marche était droite. Puis il se souvint et s'appuya à nouveau sur sa canne. Amanda fronça légèrement les sourcils. Cet homme ne se comportait pas comme les autres hommes pauvres qu'elle avait vus. Le jour du mariage arriva plus vite qu'Amanda ne l'avait imaginé. Il n'était pas question de robe de mariée, de décoration, de préparation de plats spéciaux. Le matin même, tante Flora entra dans le coin d'Amanda et jeta un sac plastique noir sur le lit. « Mais ça, dit-elle. Ton mari arrive. » Amanda ouvrit le sac.
C'était une vieille robe en dentelle crème, avec une manche déchirée et une tache marron près du bas. Elle la tint avec précaution. « Tante, ce tissu est déchiré, dit-elle doucement. Est-ce que tu veux que je t'achète une nouvelle robe ?» Coupa tante Flora. « Sois reconnaissante de porter au moins de la dentelle. Certaines personnes se marient en pagne. » Amanda se tut et se changea. La robe pendait lâche sur ses épaules. Elle se coiffa elle-même, ramenant ses cheveux en arrière grossièrement. Elle n'avait pas de maquillage, juste des lèvres sèches et un visage propre. Quand elle entra dans le salon, tout le monde était déjà assis. Oncle Marc portait son plus beau pagne. Béa et Titi étaient assises côte à côte, le pagne noué, l'air d'assister à un enterrement, pas à un mariage. Leurs visages étaient fermés. Le pasteur se tenait près de la petite table centrale, la Bible à la main. Sur la table, il n'y avait qu'une fleur en plastique et un stylo. Colin était assis de l'autre côté. Ses vêtements étaient encore simples, mais aujourd'hui sa chemise semblait repassée. Il tenait sa canne, le dos droit, le regard calme. « Amanda, viens t'asseoir, dit oncle Marc. » Sa voix était forte, mais ses yeux n'étaient pas tendres. Elle s'assit en face de Colin, les mains sur les genoux. Pas de musique, pas de caméra, seulement le bruit du ventilateur. « Commençons, dit le pasteur rapidement. Il ouvrit sa Bible et lut un petit verset sur le mariage. Sa voix était rapide, comme celle de quelqu'un pressé d'aller à un autre programme. Puis il leva les yeux. « Toi, Colin, prends-tu Amanda pour épouse ? » « Je le veux, » répondit Colin d'une voix ferme. « Et toi, Amanda, prends-tu Colin pour époux ? » La gorge d'Amanda était sèche. Elle jeta un coup d'œil à oncle Marc. Ses yeux étaient durs. Tante Flora observait comme un faucon. Béa et Titi ricanaient déjà. Elle se tourna vers Colin. Ses yeux étaient doux, pas moqueurs. « Je le veux, » murmura-t-elle. « Par le pouvoir qui m'est conféré, » dit le pasteur en fermant la Bible, « je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez y aller. » Ce fut tout. Pas d'applaudissements, pas de cris, pas de ris. Colin se leva le premier et se tourna vers elle. « Allons-y, » dit-il calmement. Amanda se leva et le suivit à l'extérieur. Son cœur battait fort. Elle s'attendait à ce qu'il marche jusqu'à la route principale et commence à chercher un bus. Au lieu de cela, elle vit un SUV noir et propre garé devant la maison. Un homme en chemise et pantalon propre se précipita pour ouvrir la porte arrière. « Bonjour, monsieur », dit l'homme à Colin en inclinant légèrement la tête. « Monsieur. » Amanda resta figée. Colin l'aida doucement à monter dans la voiture. Elle s'assit, confuse. Les sièges étaient doux, l'air frais tandis que le SUV s'éloignait de la cour, laissant la maison de l'oncle Marc derrière eux. Amanda regarda Colin, puis le chauffeur, puis Colin à nouveau. Sa voix sortit petite mais ferme. « S'il vous plaît, qui êtes-vous vraiment ?» Colin la regarda un moment. La voiture était silencieuse. « Mon nom complet est Colin Adebayo, » dit-il finalement. Amanda fronça les sourcils. Ce nom lui semblait familier. Elle l'avait vu auparavant. Sur des bus, sur des panneaux, sur de grandes boutiques le long de la route principale. « Adebayo, quel Adebayo ?» demanda-t-elle lentement. Il hocha la tête. « Le groupe Adebayo, transport, immobilier, entrepôt, celui-là. » Sa bouche s'entr'ouvrit un peu. Elle fixa sa chemise simple, la vieille canne, puis son visage calme. « Vous en êtes le propriétaire, » chuchota-t-elle. « Oui, » répondit-il. « Je ne suis pas le chauffeur. Je ne suis pas un employé. C'est ma société. » Amanda se renversa sur son siège, l'esprit en ébullition. Pendant des années, les gens du quartier avaient parlé d'un certain Adebayo, très riche mais discret. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait assise à ses côtés. « Mais pourquoi ? Pourquoi êtes-vous venu chez nous comme ça ?» demanda-t-elle. Avec des vêtements grossiers, avec une canne. Ses yeux devinrent sérieux. « À cause de ton oncle, » dit-il. « À cause de ce qu'il a fait à ma famille. » Elle se tourna complètement vers lui. « Oncle Marc ? » « Oui. » Il prit une petite inspiration. « Il y a de nombreuses années, mon père était encore en train de construire la société. Il n'était pas encore un grand homme, mais il réussissait bien. Ton oncle travaillait avec lui. Il était comme de la famille.
Il lui faisait confiance. La poitrine d'Amanda se serra. Il y eut une transaction immobilière à Lagos, continua Colin. Un bon terrain. Si ça marchait, cela ferait avancer l'entreprise. Ton oncle a apporté le contact. Il s'est occupé des papiers. Mon père lui faisait confiance. Il fit une pause, la mâchoire serrée. Mais ton oncle a menti, dit Colin calmement. Il a falsifié des documents. Il a pris de l'argent de notre côté et de l'autre côté. Le terrain n'était pas régulier. Quand l'histoire a éclaté, ils ont traîné le nom de mon père partout. Les gens disaient qu'il était avide. Ils disaient qu'il était un voleur. Amanda se sentit glacée à l'intérieur. Mon père a beaucoup perdu, poursuivit Colin. De l'argent, le respect, la paix. Il a essayé de tenir bon, mais cela l'a brisé. Il est tombé malade. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Une nuit, il s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Je ne savais pas, murmura Amanda. Personne ne me l'a dit. Bien sûr qu'ils ne l'ont pas fait, dit Colin. Ton oncle s'est tu et a tourné la page. Mais moi, je n'ai pas oublié. J'ai pris ce qui restait. J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai fait repousser lentement l'entreprise. Je ne me suis pas précipité pour montrer mon visage. Je surveillais. Il la regarda avec douceur. Quand je suis revenu dans cette maison habillé comme un pauvre, je voulais voir quelque chose, dit-il. Je voulais voir s'il restait un bon cœur là-bas. Ton oncle m'a insulté. Ta tante m'a méprisé. Tes cousines ont ri. Mais toi, Amanda déglutit. Tu m'as salué, dit Colin. Tu m'as donné de l'eau. Tu n'as pas ri. Tu ne m'as pas traité comme de la saleté. Tu ne savais pas qui j'étais. Tu pensais que je n'avais rien. Et tu as quand même été gentille. Il soutint son regard. Je ne t'ai pas choisi par pitié, Amanda, dit-il doucement. Je t'ai choisi parce que dans toute cette maison, tu étais la seule à m'avoir traité comme un être humain. Amanda ne dit plus rien pendant le reste du trajet. Elle se contenta de serrer son pagne et de regarder par la fenêtre, essayant d'assimiler tout ce qu'elle venait d'entendre. Après un certain temps, le SUV quitta la route principale et s'engagea dans une rue calme. Le portail devant eux glissa ouvert tout seul. Ils entrèrent dans une vaste cour et s'arrêtèrent. Le chauffeur descendit rapidement et ouvrit la porte arrière. « Bienvenue, monsieur, dit-il. Puis il regarda Amanda. « Bienvenue, madame. » « Madame. » Amanda descendit lentement. La maison devant elle était grande, pas comme le visage de l'oncle Marc. Celle-ci était spacieuse, avec des murs solides et une haute porte. Quelques employés se tenaient près de l'entrée, attendant. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, madame. » Tous saluèrent. Amanda faillit regarder derrière elle pour voir s'il parlait à quelqu'un d'autre. Colin se contenta de hocher la tête et lui prit doucement la main. « C'est ta maison maintenant, » dit-il. À l'intérieur, tout était net et rangé. Les chaises, l'escalier, les tableaux au mur. Amanda eut l'impression d'être entrée dans une de ces maisons qu'elle ne voyait qu'à la télévision. Ses pas étaient hésitants. Colin l'observait calmement. « Viens, » dit-il. « Je veux te montrer quelque chose. » Il la conduisit dans une pièce à l'arrière de la maison et ouvrit la porte. À l'intérieur, il y avait des machines à coudre, une grande table de coupe et des étagères avec du tissu plié. « Ma mère cousait ici, » dit-il. Sa voix devint plus douce. Même quand l'argent est venu, elle cousait encore pour des femmes qui ne pouvaient pas payer le prix fort. Des veuves, des jeunes filles, des gens que la vie accablait. Amanda entra lentement et toucha une des machines. « C'est paisible, » dit-elle. Il sourit. Elle croyait que si Dieu t'élève, tu dois élever les autres, pas seulement avec de l'argent, mais avec une chance. Amanda resta silencieuse. Quelque chose dans cette pièce lui emplissait la poitrine. « Tu me rappelles elle, » dit Colin. « Simple, gentille, plus forte que tu ne le crois. » Amanda baissa les yeux. « Je ne me sens pas forte, » répondit-elle. « J'étais juste fatiguée de me battre dans ma tête. Alors je me suis tue. » Il hocha la tête. « Pourtant, tu n'es pas devenue méchante. C'est ça, la force. » Les jours suivants, elle circula lentement dans la maison. Une nouvelle chambre, de nouveaux vêtements, de la nourriture sans insulte. Le personnel l'appelait madame avec respect. Son corps était là,
mais une partie de son esprit était encore dans ce petit coin de la maison de l'oncle Marc. Un soir, alors qu'ils étaient assis à la table de la salle à manger, Colin parla. « Que veux-tu faire pour eux » demanda-t-il. « Ton oncle, ta tante, tes cousines. » Amanda regarda son assiette longtemps. « Je ne veux pas de vengeance, dit-elle finalement. Je veux juste qu'ils voient que je ne suis pas maudite. Je veux qu'ils voient ce que Dieu a fait pour moi, pour qu'ils sachent qu'ils avaient tort. » Colin ne se pressa pas. Il attendit quelques jours, regarda Amanda s'installer un peu plus. Puis un matin, au petit déjeuner, il dit « Tu es prête ?» Elle savait ce qu'il voulait dire. Sa cuillère s'arrêta au-dessus de son thé. « Oui, » dit-elle calmement. « Allons-y. » En milieu de matinée, le SUV noir était à nouveau garé devant la maison. Colin portait un élégant costume bleu cette fois, avec une simple montre-bracelet. Pas de canne, pas de chemise grossière. Il ressemblait exactement au genre d'homme que les gens montraient du doigt en chuchotant « un grand homme ». Amanda portait une robe propre et simple que le personnel de Colin l'avait aidé à choisir. Ses cheveux étaient brossés, son visage sans fard et frais. Le chauffeur ouvrit la porte arrière. « Nous allons chez ton oncle », lui rappela Colin. « Je sais », répondit-elle. Son cœur battait plus vite, mais ses jambes étaient fermes. Quand ils tournèrent dans la rue familière de la banlieue, les enfants ralentirent leur jeu. Les voisins fixèrent le SUV qui s'arrêta devant la maison de l'oncle Marc. Des gens sortirent de leur chambre, s'essuyant les mains sur leurs pagnes, chuchotant « Qui est-ce » ? Ça doit être un politicien. Le chauffeur descendit et ouvrit la porte. Colin sortit le premier, grand, droit. Les chuchotements augmentèrent. Puis Amanda sortit après lui. Pendant une seconde, toute la cour devint silencieuse. Amanda, souffla une voisine. « Ce n'est pas la nièce de Marc ?» Tante Flora était sur le pas de la porte, tenant un balai. Sa bouche s'ouvrit mais aucun son n'en sortit. Béa et Titi regardèrent derrière elle. Oncle Marc sortit le dernier, les yeux écarquillés. Amanda ne se précipita pas. Elle se tenait à côté de Colin, les épaules détendues, le visage calme. Colin se tourna vers le chauffeur. « Apporte-le », dit-il. Le chauffeur alla au coffre et en sortit une enveloppe brune. Colin s'avança vers oncle Marc et la lui tendit. « Ceci est pour vous, » dit-il. « Pas de l'argent, juste la vérité que vous avez cachée. » Oncle Marc fixa l'enveloppe comme si elle allait le mordre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Des papiers, » dit Colin. « L'affaire du terrain, les signatures falsifiées, l'argent double. Le nom de mon père. Votre écriture. » Des murmures parcoururent la cour. Tante Flora bougea. Béa et Titi restèrent figés. Amanda s'avança. « Oncle, » dit-elle calmement. « Vous m'avez traité de malchance. Vous avez dit aux gens que je bloquais la gloire de vos filles. Vous avez dit que j'épouserais un pauvre type inutile. Vous m'avez jeté comme un problème. » Personne ne répondit. « Mais Dieu ne m'a pas jeté, » poursuivit-elle. « Il m'a vu. Il a envoyé quelqu'un me ramasser de vos insultes et me donner la paix. » Ses yeux étaient brillants mais fermes. « Je ne suis pas venue pour vous humilier, » dit Amanda. « Je suis venue pour que vous sachiez que je ne suis pas maudite. Je suis venue pour que vous voyiez que vos paroles n'ont pas déterminé mon avenir. » Elle fouilla dans son petit sac et en sortit une autre enveloppe. « Celle-ci contient de l'argent, » dit-elle en la posant sur le banc. « Réparez le toit qui fuit. Réparez la porte cassée. Au moins la prochaine personne qui dormira ici ne souffrira pas comme je l'ai fait. » Tante Flora ouvrit la bouche, puis la referma. Béa et Titi regardèrent le sol. Amanda jeta un dernier regard à la cour qui l'avait tenue en cage comme une prisonnière. « Merci de m'avoir poussée dehors, » dit-elle doucement. « Sans cela, je ne serais jamais entrée dans ma vraie vie. » Puis elle se retourna vers le SUV et les laissa là, libres enfin. Quand le SUV quitta la rue de l'oncle Marc, Amanda s'assit et ferma les yeux. Son corps se sentait léger, comme si quelqu'un avait enfin retiré un poids lourd de son cou. « Tu as bien fait, » dit Colin à côté d'elle. « J'ai juste dit ce qui était dans mon cœur, » répondit-elle. « C'est pour ça que ça les a touchés, » répondit-il. Les jours devinrent des semaines. La vie d'Amanda commença à prendre une nouvelle forme. Elle ne se réveillait plus pour des insultes.
Elle se réveillait pour faire des projets. Un soir, Colin souleva une idée. « Tu te souviens de l'atelier de couture de ma mère ?» demanda-t-il. Amanda hocha la tête. « Oui, j'aime cet endroit. Je veux faire quelque chose en sa mémoire, » dit-il. « Pas à l'intérieur de cette maison. Dehors, pour les femmes qui ont besoin d'aide. » Les yeux d'Amanda s'illuminèrent. « Comme quoi ? » « Un petit centre, » expliqua-t-il. « Où les veuves, les mères célibataires, les jeunes filles, comme toi, peuvent apprendre des compétences. La couture, la pâtisserie, les bases du petit commerce. Pour qu'elles puissent se tenir sur leurs propres pieds. » Amanda n'hésita même pas une seconde. « Faisons-le, » dit-elle. Ils trouvèrent un bâtiment simple en banlieue et l'aménagèrent. Rien de tapageur, juste des tables, des machines à coudre, des fours et des chaises. Ils prévinrent les églises, les groupes locaux, certains voisins. Lentement, des femmes commencèrent à venir. Certaines étaient plus âgées, avec des visages fatigués. Certaines étaient jeunes, avec des bébés attachés dans le dos. Certaines semblaient timides, comme Amanda autrefois. Elle circulait parmi elles, aidant à enfiler des aiguilles, montrant à quelqu'un comment prendre des mesures, goûtant les petits gâteaux de l'atelier de pâtisserie, et souriant. « Tu peux le faire, » disait-elle. « Un jour, les gens te paieront pour ça. » Pour elle, elle n'était pas Madame Adebayo. Elle était juste Amanda, la fille qui comprenait ce que c'était que de se sentir petite. Après un certain temps, le mot sur le centre se répandit. Une ONG invita Amanda à parler lors d'un programme pour les filles de familles pauvres. La salle était pleine d'adolescentes en vêtements simples, en pantoufles, avec des tresses. Certaines semblaient courageuses, d'autres brisées. Amanda tenait le micro à deux mains. « Je m'appelle Amanda, » dit-elle. « J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. J'ai vécu avec des gens qui me faisaient sentir comme un rien. Je mangeais en dernier. Je dormais n'importe où. Je portais de vieux vêtements. La salle était silencieuse. Mais une chose que je n'ai pas perdue, poursuivit-elle, c'est mon cœur. J'ai refusé de devenir méchante. J'ai refusé d'arrêter d'être gentille. » Elle regarda lentement autour d'elle. « Les gens diront que tu es trop pauvre, trop nulle, trop discrète. Ils t'appelleront peut-être des noms, mais écoute bien. Tu n'es pas inutile. Tu es assez bien. Ne laisse personne te prendre ton bon cœur. » Certaines filles s'essuyèrent les yeux. Quand le programme se termina, beaucoup se précipitèrent vers elle. « Tante Amanda, merci. Tante, ton histoire est comme la mienne. » Elles l'embrassèrent une par une, s'accrochant à elle comme si ses paroles étaient quelque chose qu'elle pouvait rapporter chez elle. En les serrant dans ses bras, Amanda sut que Dieu ne l'avait pas seulement élevée, il lui avait donné un moyen d'élever les autres aussi. Après le programme pour les filles ce jour-là, Amanda s'assit sur le balcon avec Colin, regardant les lumières de la ville au loin. « Tu as bien parlé, » dit-il. « Je parlais juste à la jeune fille que j'étais, » répondit-elle. Celle qui pensait qu'elle n'était rien. Il la regarda un moment. « Il y a un endroit où nous ne sommes pas allés ensemble, » dit-il calmement. « Où ? » demanda-t-elle. « La tombe de tes parents. » Amanda devint silencieuse. Elle n'y était pas allée depuis longtemps. Oncle Marc ne s'était jamais soucié de l'Y emmener. La vie dans sa maison avait avalé tous ses jours. « Tu as raison, » dit-elle lentement. « Je dois y aller. » La semaine suivante, ils se rendirent au petit cimetière où ses parents étaient enterrés. Ils ne vinrent pas en convoi. Pas de bruit, juste Amanda et Colin dans une voiture simple, avec des fleurs sur ses genoux. Quand ils atteignirent l'endroit, elle le reconnut aussitôt. Deux petites pierres tombèrent côte à côte. Sa poitrine se serra, mais ses jambes avancèrent d'elles-mêmes. Elle s'agenouilla et toucha la pierre où son nom était écrit sous « Fille de ». « Maman, papa », dit-elle doucement. « C'est moi, Amanda. » Sa voix tremblait, mais elle ne pleura pas comme avant. « Je suis venue vous dire quelque chose, » continua-t-elle. « J'ai réussi. Je suis heureuse maintenant. Je n'ai plus faim. Je ne dors plus par terre. Je ne pleure plus chaque nuit dans un petit coin. Dieu m'a aidée. Il a envoyé quelqu'un me voir quand les autres m'utilisaient. » Elle sourit un peu. « Je n'ai pas perdu le bon cœur que vous m'avez appris, » dit-elle. « Même quand les gens parlaient n'importe comment. Je ne suis pas devenue amère. J'essaie encore d'être gentille. Merci de me l'avoir enseigné. »
Colin se tenait un peu à distance, lui laissant de l'espace, mais ses yeux étaient chaleureux. Quand elle eut fini de prier, elle se releva et épousseta ses genoux. En leur nom, dit-elle à Colin tandis qu'il retournait à la voiture, je veux faire plus. Plus? Demanda-t-il. Plus de centres? Dit-elle. Pas seulement un. Partout à Lagos. Plus tard, dans d'autres États. Des endroits où les femmes et les filles pourront apprendre des compétences, se sentir en sécurité, et entendre qu'elles sont assez bien. Colin hocha la tête. Nous le ferons, dit-il. Pas à pas. Les mois se transformèrent en années. Le petit centre pour femmes en devint plusieurs. Différents quartiers de Lagos, différents visages, même message. Parfois, des journalistes venaient l'interviewer. Madame Amanda, demandait-il, qu'est-ce qui a vraiment changé votre vie? Était-ce le mariage, l'argent, la chance? Elle donnait toujours la même réponse simple. La gentillesse, disait-elle. La gentillesse a changé ma vie. La mienne et celle d'une autre personne. Ils avaient l'air surpris, attendant une histoire plus longue, mais elle se contentait de sourire. Elle ne se voyait plus comme la pauvre fille qu'ils avaient essayé de détruire dans une cour bondée. Elle se voyait comme une femme qui avait traversé le feu et en était sortie en portant de l'eau pour les autres. Son passé faisait toujours partie d'elle, mais ce n'était plus sa cage. C'était son témoignage. Et chaque fois qu'elle regardait une autre fille discrète en vieux vêtements et disait « Tu es assez bien », Amanda savait. Elle était vraiment devenue libre. Celle-là a touché en profondeur, ma chérie, n'est-ce pas? La vie a vraiment une drôle de façon de nous donner des leçons à travers les personnes auxquelles on s'y attend le moins. Si cette histoire t'a ému, dépose un petit cœur jaune dans les commentaires. Et surtout, rappelle-toi, ta meilleure amie a encore plein de récits à te partager. Alors abonne-toi, reste tout près, et on se retrouve très vite. D'ici là, reste douce, reste authentique, et reste ma meilleure amie. Car tu le sais, une vraie meilleure amie n'est jamais à court d'histoire.